J'aimerais considérer avec vous, dans le cadre de notre sermon ce matin, Josué, le chapitre 10, versets 12 à 14. Josué, le chapitre 10, versets 12 à 14. Je lis pour vous. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Josué 10, le verset 11. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Verset 13. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. J'aimerais considérer aussi Psaume 136, versets 7 à 9. Et ensuite, Psaume 121, versets 5 à 7. Psaume 136, versets 7 à 9. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Psaume 121, versets 5 à 7. Je lis pour vous. L'Éternel est celui qui te garde. Alléluia. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Chers bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et lune sur la vallée d'Ajalon. Soleil et lune, arrêtez-vous. C'est mon sermon ce matin. Soleil et lune, arrêtez-vous. Chers amis, le texte de Josué, c'est un texte assez problématique. Pourquoi? Parce que les avancées scientifiques aujourd'hui permettent de dire au moins qu'il est impossible d'arrêter le soleil. De même qu'il est impossible d'arrêter la terre. Si jamais la terre dans son mouvement, comme on dit, ceux qui se souviennent du petit Parker en primaire, de rotation et de révolution. Pas que moi, nous dans salle là. Mon Dieu béni nous. Alors, si jamais la terre s'arrêtait un instant, tout le monde serait projeté. Tout le monde serait projeté. C'est impossible que
la terre connaisse un quelconque arrêt. Et les mouvements entre le ciel et la terre, entre le soleil et la terre, etc., la lune aussi, ce sont des mouvements permanents puisque la terre ne cesse pas de tourner. Et c'est pour cela que c'est important cette première partie du message où je m'explique. Lorsqu'on considère le texte de Josué, plusieurs interprétations modernes disent que ce qui s'est passé, c'est comme si tu racontais une poésie. C'est un registre poétique. Je m'explique. C'est comme dans l'histoire d'Haïti. On te raconte, on a tiré des boulets sur Kapwa-la-Mort. Et puis qu'est-ce que Kapwa-la-Mort disait? En avant, en avant. Laissez-moi vous dire, est-ce que si vous recevez des boulettes, vous pouvez dire en avant, en avant? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, les gens parlent de l'histoire d'Haïti comme raconter, on parle d'épopée, hein? Une façon de romancer l'histoire, de rendre l'histoire belle, agréable, racontable, de sorte que plusieurs personnes se disent « moi je suis Kapwa-la-Mort ». Mais s'ils voient la mort, ils vont reculer, n'est-ce pas? Mais la vraie question, est-ce que Kapwa-la-Mort s'est vraiment tenu devant ses boulettes? C'est tombé, c'est relevé comme le raconte l'histoire? Là, on a affaire avec une épopée. Est-ce que l'Église est là? C'est des façons de raconter quelque chose, de rendre la chose agréable. Et dans la Bible, il y a plusieurs textes qui sont carrément des poésies. On a Cantique des Cantiques. Tu ne peux pas prendre ces textes littéralement. Et ceci, pas seulement les textes qui sont dans le cadre poétique. On se souvient, lorsque la Bible dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu dois faire? Combien de personnes ont coupé leurs mains dans la salle par honnêteté? Les grands chrétiens dans la salle qui suivent la Bible littéralement. Levez la main. Si vous levez la main, c'est que vous n'avez pas suivi. On t'a coupé déjà. Pourquoi? Parce que dans l'interprétation, on se rend souvent compte que ce qu'on a dit, ce qu'on croit n'est pas nécessairement quelque chose de littéral. C'est une façon de le dire. J'essaie de rendre simple quelque chose de complexe. Mais attention, je pourrais prendre aussi l'épisode de la mer Rouge. Beaucoup de scientifiques disent non, une mer ne peut pas se fendre en deux. C'est un mensonge. Et d'autres disent, pour nuancer, étant donné qu'il n'y a pas d'explication rationnelle à l'ouverture de la mer, certains disent, il y a eu un gros vent. Et puisque le vent était tellement puissant, la mer se fendit. Mais toujours est-il, pourquoi c'est au moment où le peuple d'Israël devrait laisser l'Égypte pour toujours que la mer se fendit en deux? La personne ne peut répondre. Chers amis, nous sommes dans cette génération qui croit tellement dans la science que nous voulons une explication pour tout. Et ce matin, je vais vous dire, tu ne peux pas tout expliquer. Alléluia. Et l'action de Dieu n'est pas toujours explicable. Il y a des choses que Dieu fait. Si tu te réfugies dans la science pour l'expliquer, tu n'auras rien compris. Parce que Dieu est Dieu. Parce qu'il peut changer les lois de la nature. Puisque c'est lui qui a mis en place ces lois.
Donc posez-moi au départ la question de savoir, est-ce que le soleil peut s'arrêter? Je vais vous dire scientifiquement jusqu'à présent, scientifiquement non. Mais si vous me posez la question, est-ce que Dieu peut arrêter le soleil? Là, je vais vous dire, non seulement il peut l'arrêter, mais j'ai la profonde conviction qu'il l'a déjà arrêté parce que c'est lui qui crée les lois qui maintiennent l'équilibre du soleil. Est-ce que l'Église est là? Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Est-ce que Josué comprenait les implications de ce qu'il disait? Je pense que non. Si Josué savait toute la science qui devait être mobilisée pour arrêter le soleil, Josué n'allait pas demander à ce que le soleil s'arrête. Josué aurait fait autre chose. Des fois, quand on a trop de science, on risque de ne pas avoir trop de foi. Je me répète, souvent, quand nous sommes trop formés, nous sommes incapables d'avoir la foi. Et c'est là souvent que Dieu va tester des hommes de Dieu. Il va pousser quelque chose au-delà même de ta formation, de tes convictions. Même si c'était des convictions bibliquement enracinées, des fois il plaît à Dieu de bousculer ta compréhension. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et je vais vous dire ce matin, si vous ne croyez pas que vous servez le Dieu de l'impossible, c'est que vous n'avez jamais encore commencé l'évangile. Vous avez un petit Dieu. Mais si vous croyez que vous servez le Dieu de l'impossible, eh bien, il y a une autre façon dont les choses vont se présenter devant toi. Chers amis, Josué est dans une impasse. Ces quoi se sont mis ensemble pour attaquer Gabaon. Et pourquoi les rois veulent attaquer Gabaon? Parce que Gabaon a fait alliance avec qui? Israël. L'une des choses que l'ennemi fait, bien-aimé, si l'ennemi ne peut pas t'attaquer, l'ennemi cherche tes alliés pour les attaquer. S'il ne peut pas attaquer la mère, il attaque le mari. S'il ne peut pas attaquer le mari, il attaque l'enfant. S'il ne peut pas attaquer l'enfant, il attaque l'ami. S'il ne peut pas attaquer l'ami, il attaque d'autres membres de la famille, cousins, cousines. Écoutez, l'ennemi souvent reconnaît que tu es un géant. Donc il y a des attaques que l'ennemi ne peut pas mener contre toi. Par contre, alléluia, tous ceux qui font alliance avec toi seront attaqués systématiquement par l'ennemi. Parce que l'une des façons de t'affaiblir, si je ne peux pas te faire pleurer directement, je peux te faire pleurer par tes proches. Est-ce que l'Église comprend cela? Il y a des bagages si vous folie, il ne peut pas déranger trop. Mais si vous faites mon qui proche, tu peux ne plus pouvoir prier. Pourquoi? Parce que, alléluia, alléluia, l'ennemi connaît nos alliances. Et c'est pour ça que je vous dis ce matin, attention avec qui vous faites alliance. Alléluia. Il y a certaines personnes avec qui vous faites alliance qui sont en danger à cause de vous. À cause de vos prières, à cause de vos dévotions. L'ennemi ne peut pas t'attaquer, mais l'ennemi sait très bien. Si j'attaque un tel, tu vas pleurer. Si j'attaque un tel, tu vas avoir des larmes dans tes yeux. Si j'attaque un tel, tu seras dérangé. Alors, à défaut de t'attaquer parce que tu es un géant de la foi, l'ennemi attaque ton entourage. Dans le nom de Jésus, que Dieu mette un sceau sur nos entourages. Est-ce que l'Église comprend cela? Que Dieu mette un sceau sur tes alliances. Que Dieu mette un sceau sur tes amitiés.
Que Dieu mette un sort sur tes fréquentations. Que Dieu mette un sort sur tes enfants. Alléluia. Que Dieu mette un sort sur ton mari. Que Dieu mette un sort sur ta femme. Que Dieu mette un sort sur ton cousin. Que Dieu mette un sort sur ta cousine. Que Dieu mette un sort. Oui. Alléluia. J'ai vu des gens affaiblir. L'ennemi s'est servi d'un enfant. L'ennemi s'est servi d'une femme. L'ennemi s'est servi de Marie. Dans le nom de Jésus, deviens plus fort de l'adversité. Dans le nom de Jésus, je le déclare sur votre vie. Deviens plus fort de l'adversité. Deviens plus fort de l'adversité. Deviens plus fort que ton attaque autour de toi. Deviens plus fort. Monte de la prière. Lorsque Josué a appris cela, Josué pouvait dire, ce n'est pas moi qu'on a attaqué, donc je n'attaque pas. Je vais vous dire quelque chose. Si une personne s'est priée avec toi, on a attaqué cette personne, tu es attaqué. Si une personne s'est adorée avec toi, s'est jeûnée avec toi, si cette personne est attaquée, tu es attaqué. Alléluia. Il y a des géants qui ont des problèmes. C'est des alliés. Tu dois aller dans la prière. J'ai vu des gens indifférents. Alors que tu vois un tel a un problème. Tu vois qu'un tel est souffrante. Alléluia. Je te demande de ne pas être indifférent. Alléluia, c'est un allié qui tombe. Quand l'allié tombe, oh alléluia, c'est comme si tu étais projeté sur la liste. L'ennemi surveille nos alliances. Il y a un principe spirituel dans les alliances. Il y a des hommes, ce n'est pas eux qui sont forts, mais c'est leurs femmes qui prient, qui fait en sorte que l'ennemi ne les a pas mangés dehors. Il y a des femmes, ce n'est pas elles qui sont fortes, c'est un mari qui est sur ses genoux, qui fait que l'ennemi n'a pas fini avec eux. Est-ce que l'église comprend cela? Et je vais vous dire quelque chose, il y a des enfants, alléluia, ce n'est pas eux qui sont forts, mais c'est une mère qui est constamment dans la présence de Dieu, en train de négocier pour cet enfant, sinon cet enfant serait déjà mort, parce que l'ennemi l'a pris pour cible, alléluia. Mais justement, dans la prière, lorsque nous rentrons pour tous nos alliés, nous rentrons pour le mari et la femme, nous rentrons pour tout le monde. Alléluia! 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 Il y a des gens qui dépendent de vous dans la salle de la prière. Il y a des gens qui dépendent de votre adoration. Il y a des gens que tu ne peux pas laisser tomber parce que l'ennemi veut même que tu laisses tomber cette personne pour accomplir ses dernières volontés. C'est pour cela, chers amis. Alléluia. Jésus a compris lorsqu'il est arrivé sur Pierre pour dire, Satan t'a réclamé pour te cribler comment? Comme du froment. Mais, je suis ton allié Pierre. Il peut continuer à te réclamer. Mais tant aussi longtemps que mon alliance avec toi subsiste, j'ai prié pour toi. Il ne va pas pouvoir te cribler. Des fois, ce n'est pas ta prière. C'est la prière de quelqu'un à ton côté. C'est la prière d'un ami. C'est la prière de membre de ta famille. C'est la prière de quelqu'un qui t'honore, qui fait en sorte que dans les circonstances que tu vois, tu peux être encore debout. Alléluia. Honorer, cultiver, chers amis, le respect pour ceux qui prient pour toi. Alléluia! Oh! Alléluia! Il y a des moments où je me sens incapable. Mais tandis que j'essaie de me dire que je suis incapable, sans comprendre, je me sens transformé. Et je sais que cette puissance ne vient pas de moi, mais je sens qu'il y a une prière derrière moi. Faut que les gens qui prient pour vous dans l'église. Alléluia. Alléluia. Ça ne se paie pas. Il n'y a pas d'argent pour ça.
Alléluia. Demandez-moi entre une belle voiture de choisir. Est-ce que si on te donne une belle maison, une belle voiture ou une équipe dédiée pour prier pour toi, demandez-moi ce que j'allais choisir, chers amis. Je choisirais la prière. Parce qu'il y a des choses, si je travaille, je peux l'avoir. Mais il y a des choses, si quelqu'un demande à Dieu pour toi, si quelqu'un jeûne pour toi, si quelqu'un prie pour toi, l'ennemi ne parviendra pas à ses fins. Alléluia. Soyez les alliés les uns des autres. Priez les uns pour les autres. Priez, 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 priez. Comme Pierre qui avait l'église, qui priait pour lui, tandis qu'il était dans la prison, en 4 escouades de 4 soldats. L'église était de la prière. Nous pas qu'à faire l'évangile seul. Je le répète. Alléluia. Parce que dans les moments de faiblesse, puisque l'ennemi te surveille en permanence, l'ennemi va séquestrer. Mais gloire soit rendue à Dieu. S'il y a des gens qui prient, l'ennemi, c'est pas qu'il n'a pas essayé, mais l'ennemi va échouer. Parce que la prière de l'allié, alléluia, oh alléluia, la prière de l'allié. Écoutez, Gabaon, c'est la ville de l'alliance. C'est là où Israël a fait alliance. Donc Gabaon ne doit pas tomber. Et je vais vous dire cela, chers amis. Vous pensez que ce principe est valable seulement pour ceux qui sont à l'église? Seulement pour ceux qui sont croyants? Non. Alléluia. Il y a un ami qui m'a dit une fois, il est dans toutes ces activités, dans tous ces détails, et puis je lui ai dit, mais c'est pas possible. Et puis moi, je l'exhorte toujours très dur, et puis il est toujours auprès de moi. Et puis je lui ai demandé une fois, mais toi, je ne te comprends pas. Il m'a dit, je sens que tu as une couverture pour moi, parce que l'ennemi t'a mangé déjà. Effectivement, il y a des problèmes qu'il m'a appris qu'il a. Je lui ai dit, on se voit dans la prière. Alléluia. Souvent dans le téléphone, je me mets à prier. Alléluia. Et puis Dieu délivre. Parce que comment l'ennemi fonctionne, l'ennemi fait alliance. Eh bien, Dieu aussi fait alliance. Et je vais vous dire quelque chose. L'alliance que tu fais, alléluia. Alléluia. L'alliance que tu fais, Dieu le valorise. Est-ce qu'on comprend ça? Je voyais David qui disait, qui invoquait cette alliance en disant, je suis ton serviteur. Et le reste, ton serviteur, fils de ta servante. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver à Matthieu. Pas parce que Matthieu sait prier, mais c'est parce que tu es son père. Alléluia. Tu es son père. Si toi tu pries, Matthieu est couvert. Alléluia. Parce qu'il y a une alliance explicite. Est-ce que l'Église comprend cette parole ce matin? Est-ce que l'Église comprend cette parole ce matin? Et c'est pour cela que lorsque je vous demande de tenir la main de la personne à tes côtés, alléluia, j'aimerais bien que vous rentrez dans une alliance avec cette personne pour prier pour cette personne, aimer cette personne, valoriser cette personne. Et tandis que tu pries pour cette personne, peut-être Dieu n'écouterait pas cette personne elle-même, mais à cause de toi. Alléluia. À cause de toi, il y a une alliance. C'est-à-dire, d'abord, Dieu fait alliance avec toi. Ensuite, toute bagaille qu'on fait alliance, à cause de l'alliance que tu as faite avec Dieu, Dieu protège ses alliances. C'est pour cela que, chers amis, lorsque l'ennemi détruit une église, détruit une assemblée, la première chose que l'ennemi fait, c'est de créer des zizanies. Vous voyez deux amis soulever le contre l'autre. L'alliance tombe. Parce que si tu parles mal de quelqu'un, tu ne peux plus être l'allié de la personne. Tu ne peux plus prier pour une personne contre laquelle tu parles mal. Et c'est pourquoi, croyant, apprenez à fermer la bouche. C'est un allié. Tu es fâché, c'est vrai, mais ferme ta bouche. Parce que cette personne, tu auras prié pour elle. Mais si tu as déposé devant Dieu, ou bien devant les autres, un mauvais témoignage sur cette personne, alléluia, ta prière est révoquée parce que tu viens de révoquer l'alliance.
Des alliances nous fait c'est d'en parler à moun. Alléluia. Sœur Néhémie, je peux être fâché avec toi, mais je ne peux pas te parler mal. Si j'ai quelque chose à te dire, je vais te le dire en face. Parce que si je le fais, je ne peux pas prier pour toi. Et toi non plus, tu ne peux pas prier pour moi. Donc pour que nous puissions prier ensemble, pour respecter l'alliance. Alléluia. Parce que les dispositions de ton cœur sont mauvaises à l'égard d'une personne, tu révoques l'alliance. Et c'est pour cela que je dis aux gens, protégez votre cœur. Protégez votre cœur. Parce que souvent, c'est toi qui auras le dernier mot. Alléluia. Dieu a eu un problème avec les amis de Job. N'ayant pas compris ce qui se passe avec Job, ils se sont mis à accuser Job. Dieu leur a dit, puisque Job lui-même ne les a pas accusés, Job pouvait prier pour eux. Mais Dieu leur a dit, va demander à Job d'offrir un sacrifice pour vous. Et c'est pourquoi je vais vous dire, chers amis, il y a des choses que tu n'as pas à te justifier. Rentre dans ton silence et puis prie pour la personne. Que les dispositions de ton cœur ne changent pas. Que les dispositions de ton cœur ne changent pas. Alléluia. Que le pas changer à l'égard de Timoun qui font mal. Que le pas changer à l'égard de l'ami qui t'a fait du mal. Que tes dispositions ne changent pas. Reste toi-même. Parce que le dernier mot, tu l'auras avec Dieu. Donc, c'est au nom de ce principe que Josué, alléluia, a choisi de se lever. Josué n'est pas attaqué, mais Josué se lève. Dans le nom de Jésus, puisses-tu te lever pour tout ton entourage. Je suis pasteur de l'église, je me lève pour toute l'église. Alléluia. Et que l'église se lève pour chacun de nous ici. Est-ce que l'église comprend cette parole? Que le corps ministériel s'élève pour son peuple et que le peuple s'élève pour son corps ministériel. Que le corps s'élève, que l'église s'élève les uns pour les autres. Alléluia. Parce que nous avons construit une alliance. Dieu respecte cela. Moun ko remet yo sous le sceau de la protection de Dieu. Parce que puisque Dieu a fait alliance avec toi, Dieu respecte aussi tes alliances. Voilà pourquoi tu ne peux pas être l'allié de n'importe qui. M'baka allié diable. Je ne peux pas être l'allié de loup-garou, de sorcier. Alléluia. Parce que ça sèmerait la confusion. Et je me rappelle, je vous ai déjà donné cette histoire. Il y a une cohorte de pasteurs à Montréal. Et puis, moi, innocent que je suis dans leur rencontre. Et puis, ma spécialité, c'est les projets. Et puis, on allait écrire un projet ensemble. Et puis, ils m'ont demandé d'être là, une forme de consultation. Et puis, je suis là, heureux de pouvoir faire quelque chose dans la ville avec des collègues pasteurs. Et puis, pendant que je suis avec eux, il y a quelque chose qui va se passer. La première chose, c'est que le jour même, il y a quelqu'un qui était en Haïti, qui est ici aujourd'hui, qui m'a appelé pour me dire, il a vu qu'il y a un groupe de francs-maçons qui m'a pris en otage. Moi, je me suis dit, mais les rêves sont des rêves. Avant de croire dans certaines choses, je m'ai fait casser la tête. J'ai cassé mes dents. Et puis, chers amis, pendant qu'on était en train de parler ensemble, on parlait de quelqu'un à Montréal, de bien connu. Et puis la personne a dit, l'un des pasteurs a dit, à ce monsieur-là, c'est parce qu'il n'a pas digéré les livres qu'il a lus. Moi, je les ai digérés. Eh bien, on a pris le livre à son loge tout. Je fais, oh. Je me suis dit, mais est-ce qu'il pense que... Parce que quand tu es intellectuel, généralement, on t'associe à ces affaires-là. Ah oui. Je me suis dit, mais est-ce qu'il pense que j'approuve son discours? Ou du moins, il fait semblant pour se montrer? Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent se montrer.
il a recommencé. Moi, à telle époque, je les ai lus, j'ai vu que, bon, c'est quelque chose d'ordinaire. Alors là, j'ai commencé à me dire, et pas me prendre un franc-maçon. Et puis, j'étais encore sceptique parce que je me suis dit, mais je vais essayer de comprendre. Et puis, la deuxième phase, c'est, ils priaient ensemble, une cohorte de pasteurs qui dirigent des pasteurs, oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à évoquer le grand architecte de l'univers, le grand maître des cieux. Mes yeux étaient fermés pendant la prière, m'ouvert. Jusqu'à ce que la rencontre termine, je n'ai pas lâché un mot. Et demandez-moi, j'ai bloqué ces numéros sur mon téléphone. Je veux rien savoir. Alléluia. J'ai fait alliance avec Dieu. Il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas faire alliance. Du moins dans l'évangile, non. On peut se rencontrer au marché. On peut se rencontrer dans des affaires autres. Mais pour faire l'évangile ensemble, nous ne pouvons pas faire alliance avec n'importe qui. Et c'est alors que je disais à un collègue, voilà ce que j'ai expérimenté. Le collègue m'a dit, ah, tu ne savais pas. Il dit, mais nous tous connaissons, nous quitter ça comme ça. Chers amis, attention à vos alliances. Certains ont été déroutés à cause d'une mauvaise alliance. Certains ont été dérangés de leur vie parce que Dieu ne cautionne pas cette alliance. Alléluia! Faut qu'il courage, dit non! Parce que ce n'est pas la gloire que tu cherches. Mais le problème, quand tu dis non, on te dit que tu es radical. Oui. C'est aujourd'hui qu'on est chrétien à peu près. On veut être dans la bonne ligne. Voyez-vous, tellement respectueux. Pas qu'un bagage comme ça. Pas qu'un diable vienne dire me respecter. Non, 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 non. 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 Chers amis, en matière de foi, nous ne pouvons pas jouer avec le monde. Chers amis, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu le temps contre eux? Des fois, tu te dis, mais c'est trop tard. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent cette expérience où tu penses que c'est trop tard? Tu es arrivé trop tard. Si tu savais avant, tu aurais pris telle précaution. Si tu comprenais avant. Parce que Josué a vite compris que si jamais il fait nuit, il ne pourra pas gagner cette bataille. Alléluia. Alors Josué va faire quelque chose d'audacieux. Quelque chose d'inédit. Quelque chose que personne n'a fait avant lui. Et quelque chose que personne n'a fait après lui. De sorte que nous ne pouvons pas établir une doctrine sur ce que Josué a fait pour dire, écoutez, nous allons arrêter le soleil. Faites attention, vous n'allez pas arrêter le soleil. L'église, tu ne vas pas arrêter le soleil. Quittez le soleil là, tranquille, il n'y a pas de problème à vous. Par contre, si il faisait nuit, de la stratégie militaire de Josué, il n'y a aucune façon pour que la victoire soit complète. J'aimerais que vous remarquiez quelque chose. Bien aimé, quand même nous marchons avec la chair et le sang, mais nous avons aussi la parole de Dieu qui gouverne nos actions. C'est-à-dire, alléluia. C'est pas parce que je suis debout ici que je ne suis pas debout avec l'Esprit de Dieu. Vous pouvez voir, physiquement je tiens le micro, mais spirituellement je suis aussi équipé. Parce que ce n'est pas une simple stratégie militaire que Josué doit déployer. Ça nous montre quelque chose. Tu peux avoir des stratégies, mais si tu n'évoques pas Dieu, ta stratégie va échouer. Tu vas gagner partiellement. Il y a des victoires que Dieu veut te donner, mais puisque tu crois de ta stratégie militaire, tu ne vas pas avoir une victoire totale. Lorsque Dieu veut te dire quelque chose va être total pour toi, arrange-toi pour le prendre totalement. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu ne peux pas laisser passer parce que c'est le moment pour que Dieu signifie ta victoire totale.
puis qu'est-ce qui va se passer? Josué a pris son courage à deux mains. Il n'a jamais entendu Moïse dire cela. Chers amis, le miracle qu'a fait Josué pose beaucoup de problèmes, beaucoup plus que les 10 plaies d'Égypte, beaucoup plus que les miracles qui ont été faits par Moïse, le grand Moïse. Ça veut dire quoi, chers amis? Le petit toi qui n'as rien du tout, Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Deuxième considération. Pourquoi le soleil doit-il s'arrêter sur Gabaon? Qu'est-ce que Josué voulait? Josué voulait que le soleil soit continu, qu'il ne fasse pas nuit. Le soleil continue à briller. Je répète, pour mieux voir l'ennemi, il fallait que le soleil continue à... Alléluia. Glory to God. Que Dieu mette à jour les œuvres de l'ennemi contre toi. Quand la Bible dit toute âme forgée contre toi sera sans effet. Mais pour annuler ces effets, qu'est-ce que Dieu fait? Oh, alléluia, il y a une lumière qui brille. Tu vois toutes les manœuvres de l'ennemi. Tu vois toutes les astuces de l'ennemi. De A à Z, tu vois tout. Pourquoi tu vois tout? Parce que Dieu est en contrôle. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Partout où il y a l'adversité, que la lumière de Dieu brille pour toi. Que la lumière de Dieu brille pour toi. Oh, alléluia, que la lumière de Dieu brille pour toi. Partout où tu es en phase de problème, partout où tu as des adversaires, que la lumière de Dieu brille pour toi. La lumière de Dieu doit continuer à briller parce qu'il y a des pièges sur ton sentier. Mais si la lumière brille, tu vas voir les pièges. Oh, il y a des mauvais coups. Si la lumière brille, tu vas voir les mauvais coups. Il y a des choses qui dérangent. Si la lumière continue de briller, tu vas voir ces choses d'avance. Que Dieu aiguise ta vue. Que la lumière brille pour toi. Là où il y avait des ténèbres, là où l'ennemi Satan qui ne sera plus jour, pour pouvoir mieux articuler son action. Dans le nom de Jésus, je le déclare, que la lumière brille pour toi. Toi qui crois être piégé par le temps, toi qui crois être arrivé en retard, je dis que tu n'es pas en retard, parce que ton soleil va donner du temps supplémentaire. L'Éternel a convoqué le soleil. Dieu a ordonné au soleil par la voix de Josué. La voix de Josué ne peut pas arriver, même après 1000 ans auprès du soleil. Mais gloire soit rendue à Dieu. Josué parlait par l'esprit. Ce qu'il a dit, le ciel a pris note. Oh, alléluia. Celui qui a créé le soleil dispose le soleil pour Josué dans la bataille de Josué. C'est ce que les gens disent. C'est un mythe, c'est de l'épopée. Beaucoup de théologiens orthodoxes disent, c'est parce qu'on veut limiter Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Bien aimé, je suis arrivé à cette phase de ma vie où, pour moi, Dieu est capable de toutes choses. Oui, Dieu est capable de toutes choses. N'oubliez pas, nous sommes dans cette génération qui veut mettre Dieu dehors, même dans la création de l'univers. Je n'ai pas besoin de vous dire dans un miracle, faites attention. Mettez-vous en tête, Dieu est capable de faire toutes choses. Puisque la parole dit, celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde, le soleil par la voix de Josué. Alléluia. Il y a un ordre qui a été administré au président du jour. Qui est qui? Alléluia. Le président du jour a accepté. Parce que, alléluia, il y a une bataille sur terre à Gabaon, sur le territoire de l'Alliance. Et puis le soleil a continué à donner des rayons supplémentaires parce que Josué a parlé. Et je vais vous dire ce matin, dans le nom de Jésus, ouvrez votre bouche et parlez dans le problème. Ouvrez votre bouche et parlez dans vos difficultés. Ouvrez votre bouche et que la lumière brille là où vous êtes. Vous pensez que vous allez échouer. Vous croyez dans une victoire partielle, mais le Seigneur peut donner une victoire totale.
Mais croyez en Dieu ce matin. Croyez en Dieu ce matin. Y a-t-il quelqu'un de la salle qui a un défi devant lui, qui se dit je ne réussirai pas? Dans le nom de Jésus, je le déclare, que le soleil continue à briller, que la lumière de Dieu continue à briller là où tu es. Tu vas voir clair. Tu vas voir clair. Tu continueras à voir clair. Tu n'es pas en retard parce que Dieu est là. Celui qui contrôle les astres est là. Alléluia. Celui qui contrôle les astres est là. Le soleil pour présider au jour. Josué voulait dire qu'il continue à être jour. Deuxième considération, alléluia, c'est la vallée d'Ajalon. La vallée d'Ajalon, c'est une vallée stratégique. Qu'est-ce qui peut se passer à la vallée d'Ajalon? Si quand même le jour continue, la vallée d'Ajalon, c'est la vallée de la fuite. Lorsque les gens ne peuvent pas gagner à Gabaon, ils vont fuir à l'ouest de Gabaon. Donc, se rendre où ça? À Jalon. Alléluia. Bien-aimé, il est difficile d'avoir une fuite coordonnée la nuit. Eh bien, là où mon ennemi fuit, disait Josué, qu'il ne fasse point jour. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu mettra l'obscurité. Dieu mettra l'obscurité partout où le mal veut fuir. Écoutez, ce qui s'est passé, c'est terrible. C'est comme si les astres étaient coordonnés. Et c'est très important dans la conception de l'époque. Le soleil avait un Dieu. Et la lune aussi avait un Dieu. Et je spécule pour le dire, ces hommes étaient effrayés de voir que le soleil est resté tel quel. Et la lune est restée telle quelle. Là où vous voulez fuir, il sera nuit. Là où je vous combats, il sera jour. Parce qu'il y a une coordination dans les cieux pour que la victoire soit totale. Eh bien, chers amis, je vais vous dire quelque chose. Dieu est le Dieu de l'impossible. Si vous servez Dieu dans le registre de la possibilité, eh bien, chaque jour, tu vas tomber. Il y a des choses que tu croiras que Dieu ne peut pas faire. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, faites confiance à Dieu. Il a toujours le dernier mot parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Soleil et lune, je vous ordonne. Ajalon, la vallée de la fuite. Gabaron, le territoire de l'alliance. Que le soleil s'arrête et que la lune s'arrête. Autrement dit, chers amis, je vous parlais de la conception de l'époque. Le texte dit si bien, écoutez, de Somme 121. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est quoi? Ton ombre. Pas dans le jour, ni la lune. Par contre, le soleil peut frapper l'ennemi. La lune peut frapper l'ennemi. Je ne vais pas vous parler des trucs que les gens mystiques disent, des capacités, des astres. Nous ne sommes pas dans ce registre. La Bible ne nous permet pas de déborder le cadre de ce qu'il dit. Ce qu'on croyait être une simple poésie.
La lune a frappé l'ennemi. Le soleil a frappé l'ennemi. Pourquoi? En restant immuable. Il y a des choses, chers amis. Ce n'est pas frapper ou pas frapper. Mais Dieu t'a protégé. Alléluia. Parce que quand le soleil s'arrête, c'est un problème pour l'ennemi, mais ce n'est pas un problème pour Josué. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Quand la lune s'arrête, c'est un problème pour les Séquois, mais ce n'est pas un problème pour Josué. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. De sorte que je le dis souvent, si vous voulez comprendre quand Dieu descend, voilà. Si c'est vraiment Dieu qui descend, il faut qu'il y ait un groupe qui rit et un groupe qui pleure. Jamais tout le monde se met à rire. Parce que Dieu est à l'œuvre. Ce matin, je vous demande de vous fortifier dans la parole. Ceux qui vivent une difficulté ce matin, soyez rassurés du fait que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Ceux qui se sentent menacés ce matin, peu importe l'inimitié, je vous le dis, Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Et c'est pour cela qu'il y a une dimension dans la bataille. C'est plus la stratégie militaire. Il faut déclarer dans le nom de Jésus. Je vais vous demander d'entrer dans votre silence. S'il y a quelque chose qui vous tracasse ce matin, je vous demande par la foi de déclarer la victoire. Tu te dis que c'est impossible en toi-même, mais Dieu veut agir sur l'impossible. Alléluia. Cesse de rationaliser. C'est le temps de laisser Dieu agir au-delà de tes convictions. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus, je déclare. Alléluia. Que toute force contraire, que toute force négative sera anéantie. Alléluia. Dans le nom de Jésus, je déclare que toute force contraire, que toute force contradictoire sera anéantie. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut prier avec moi? Y a-t-il quelqu'un qui croit que Dieu fait quelque chose dans la salle? Alléluia. Y a-t-il une âme forgée contre toi? Alléluia. Y a-t-il une âme forgée contre toi? Alléluia. Dieu est en train de signifier ta victoire. Rentre dans ta victoire. Rentre dans ta victoire. Rentre dans ta victoire ce matin par la déclaration que tu fais. Rentre dans la victoire ce matin. N'aie pas peur de déclarer ce matin. Oh, n'aie pas peur de déclarer ce matin. Tu auras ta victoire par la foi. Tu auras la victoire parce que tu l'as déclaré, parce que tu l'as cherché. Tu auras la victoire parce que tu ne rationalises pas, mais tu laisses la foi décider. Dans le nom de Jésus. Victoire pour le peuple de Dieu. Victoire pour le peuple de Dieu. Victoire pour chacun de nous dans cette salle. Victoire dans les problèmes, victoire dans les tracas, victoire dans les calamités, victoire dans les persécutions. Victoire, 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 victoire. Victoire de la famille. Alléluia. Il y a des femmes qui sont sorties, bataille longue, bataille difficile. Dans le nom de Jésus, je déclare la victoire ce matin. Dans le nom de Jésus, je déclare la victoire ce matin. Dans le nom de Jésus, je déclare la victoire ce matin. Il y a des gens qui disent pas jamais, pas jamais arriver, pas jamais réussir. Il y a des gens qui disent bloquer, pas qu'à déplacer. Et on s'attend à ton échec. Je déclare ce matin la victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez victorieux. Alléluia, 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 alléluia. Peuple de Dieu, levez les mains, déclarez la victoire, déclarez la victoire. Déclarez la victoire, chaque personne de la salle. Déclarez la victoire là où vous êtes bloqués. C'est impossible, mais le soleil va s'arrêter et la lune bloquera l'ennemi. Au nom de Jésus, ça continuera de briller pour toi. Ça continuera d'être ténébreux pour l'ennemi. Dans le nom de Jésus, signez la victoire ce matin. Prenez la victoire, saisissez la victoire. Saisissez la victoire. On t'a dit que c'est impossible. Saisissez la victoire. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Victoire, 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 victoire.
victoire, victoire, victoire ce matin. Victoire ce matin. Victoire ce matin. Alléluia. 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 Bye mon Dieu, gloire matière. Bye mon Dieu, gloire matière. Je sens que le peuple de Dieu doit honorer son Dieu. Glorifier Dieu ce matin. Victoire ce matin. Victoire ce matin. Victoire ce matin. Victoire ce matin. Crier victoire ce matin. Victoire ce matin. Dieu, alléluia. Dieu peut arrêter le temps pour ta victoire. Dieu peut arrêter le temps pour ta victoire. Dieu peut arrêter le temps. Dieu peut arrêter l'ordre cosmique pour ta victoire. Oh, alléluia. Dieu peut arrêter le temps pour ta victoire. Oh, Dieu peut arrêter le temps pour ta victoire. L'Éternel est un vaillant héros. On l'appelle l'Éternel des armées. Il est un vaillant héros. Il peut arrêter le temps pour que ta victoire soit complète. Saisis ta victoire. Saisis ta victoire. Saisis ta victoire. Il faut croire de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Saisis ta victoire. Saisis ta victoire. Saisis ta victoire. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vais demander, on va faire ce geste pour clôturer le message. Je vais me demander, tenez la main. Chaque personne tient une main ce matin. Prenez la main de quelqu'un ce matin. Saisissez la main de quelqu'un. Faites comme si cette personne était ton allié. Alléluia. Faites comme si cette personne était ton allié. Saisissez la main de quelqu'un ce matin. Choisissez un allié ce matin. Alléluia. Choisissez un allié ce matin. Nous allons dans la présence de Dieu ensemble. Alléluia. Seul je ne suis rien. Alléluia. Alléluia. Je demande aux musiciens de me rejoindre. Alléluia. Nous allons nous tenir les mains les uns des autres. Alléluia. Make sure que vous avez quelqu'un avec qui vos mains se trouvent entrelacées. Tenez la main de quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allons ensemble dans la présence de Dieu. Seigneur Dieu, nous venons devant toi, Père Saint. Nous tenons la main les uns des autres, au Père. Il en est qui sont faibles dans la salle. Mais nous tenons les mains comme un acte d'alliance, au Père. Et nous disons dans le nom de Jésus que ta grâce surabonde ce matin. Il en est qui sont bloqués, qui ne sont pas capables. Mais parce que nous te prions ce matin, ils soient débloqués, Papa. Cher Seigneur, alléluia. Il y a des âmes qui sont forgées. Oh, alléluia. Il y a des âmes qui sont forgées ce matin. Parce que nous sommes ensemble. Parce que nous faisons alliance, Père Saint. Ces armes tombent, au Père. Ces armes tombent, au Père. Nous déclarons la victoire ce matin sur toutes les forces du mal, oh Dieu. Sur toutes les forces du mal. Il en est, Père Saint, qui sont bloqués dans leur famille même. Il y a un pattern familial qui les empêche de marcher. Dans le nom de Jésus, qu'ils soient débloqués ce matin. Et que la victoire soit totale. 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 Cher Seigneur, nous sommes dans un temps de récession au Québec. Il y en a qui sont bloqués dans leur économie. Dans le nom de Jésus, je déclare, ils sont débloqués ce matin. À chercher job pour eux, à chercher emploi pour eux, à chercher travail pour eux. Dans le nom de Jésus, que vous débloquez matin, que vous débloquez matin, que vous débloquez matin, débloquez, débloquez, débloquez matin. Seigneur Dieu, nous sommes ensemble. Alléluia. Je te présente ton serviteur. Qu'il soit débloqué. Qu'il soit débloqué dans toutes les sphères de sa vie. Qu'il soit débloqué. Je le déclare maintenant par la foi. À l'instar de Josué qui se lève pour son allié. Je me lève en personne. Je me lève ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es débloqué ce matin. Alléluia. 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 Oh, je m'écris victoire ce matin. Victoire ce matin. Victoire ce matin. Il en est qui t'est qu'à mourir. Il en est qui t'est qu'à mourir, personne. Il en est, c'est des menaces de mort qui pèsent sur leur vie. Ce matin, je déclare, ils ont débloqué, personne. Il en est, personne, leurs rêves sont tourmentés. Leurs rêves sont tourmentés. Je déclare, personne, dans les yeux clairs qu'on rêve. Victoire, 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 victoire. Victoire, victoire, victoire. Alléluia. 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 Si ça t'est possible, il est possible pour mon Dieu. Alléluia.
Si ça t'est possible, c'est possible pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me demande de dire au peuple, si ça t'est possible, c'est possible pour lui. Alléluia. Si ça t'est possible, c'est possible pour lui. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Encouragez la personne à vos côtés. Dites-lui tout est possible à Dieu. Encouragez quelqu'un à ton côté. Dites à cette personne tout est possible à Dieu. Encouragez quelqu'un qui est découragé ce matin. Oh, avec un ton prophétique. Déclarez tout est possible à Dieu. Encouragez quelqu'un qui croit que c'était possible. Ça ne va pas arriver. Par la foi déclare tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Il est le Dieu qui arrête le temps pour Josué. Dieu peut arrêter le temps pour toi. Déclare, déclare. Tout est possible à Dieu. Fais confiance, fais confiance. Peuple de Dieu, fais confiance à Dieu. Déclarez, tout est possible à Dieu. 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 Maman, marcher, je ne monde pour dire ça. Je ne monde. Dites-le par la foi. Alléluia. Tout est possible à Dieu, messieurs. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Alléluia. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Prophétie, tout est possible. Le réveil est possible. Le réveil est possible. Mon Dieu a levé l'église. Mon Dieu a passé à l'église. Mon Dieu a transformé l'église. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je vois le réveil. Alléluia. Ça sent le réveil. Ça sent le réveil. Ça sent le réveil. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur.